Je vais essayer de poser cette question à Maître Mopotu, alors que nous tous nous restons dans les discours, mais ce sont les gens qui se lèvent, qui se battent, qui marchent, qui sont arrêtés. Vous avez appris des arrestations encore des jeunes de la Lucha qui ont été libérés dernièrement. J'en profite d'ailleurs pour dire bonsoir à mon ami Baouma, qui en ce moment nous regarde. Maître Mopotu, ok, est-ce que c'est normal qu'on arrête des gens qui manifestent pour que les choses aillent mieux chez nous? Surtout, c'est le même combat que le gouvernement, non? Bon, ça dépend de ce qui se passe sur le terrain. Le droit à la manifestation est garanti par la Constitution. Chaque Congolais a le droit de pouvoir exprimer ses opinions, de pouvoir marcher et de pouvoir revendiquer contre ou pour les autorités. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ça dépend des événements? Parce que tous les droits qui sont répertoriés dans la Constitution, les droits et libertés qui sont répertoriés dans la Constitution, ne le sont que sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public. Hein? Donc, il faudrait que dans les actions qui sont menées, qu'il n'y ait probablement pas des soupçons à une quelconque violation de la loi. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que ce n'est pas parce que on arrête quelqu'un que forcément la personne arrêtée aurait violé la loi. Il y a aussi ce que nous appelons les arrestations arbitraires, qui consistent par le fait de pouvoir ignorer complètement le loi et le droit et les libertés des individus et de violer la procédure qui est prévue par la loi quand il faut s'agir des arrestations. À ce moment-là, on parle des arrestations arbitraires. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque vous arrêtez quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez de griefs que vous portez contre la personne, ce qui est bien, je voulais dire, c'est qu'il faut tout de suite amener la personne devant son juge naturel. Il ne faudrait pas continuer avec des anciennes méthodes qui consistaient à arrêter arbitrairement des gens, mais à les garder irrégulièrement en toute violation de la loi dans des cachots secrets et par notamment les services de sécurité ou les services de renseignement. Hein, ce qui est bien, c'est que lorsque vous arrêtez quelqu'un, même s'il s'agit d'une arrestation que vous estimez pouvoir faire parce que la personne aurait violé la loi, ce qui est important, c'est de pouvoir présenter la personne devant son juge. C'est seul le juge qui pourra déterminer si la personne a violé la loi ou pas. Moi, je suis très content parce que j'étais convaincu que l'arrestation qui avait été opérée contre le membre de la Lucha n'était pas conforme à la loi. Mais puisque la procédure a été celle d'aller de les amener devant le juge, je pense que ce sont des actions comme ça que nous voulons pour notre pays. L'état des droits, c'est aussi reconnaître la place de la justice dans notre société. Lorsque quelqu'un est accusé, ce n'est pas forcément que la personne a commis une faute, mais la personne peut faire l'objet de soupçons, et lesquels soupçons doivent être apportés devant le juge qui est la seule autorité habilitée à pouvoir dire si la personne a commis une infraction ou si la personne a violé la loi. Je suis content que finalement le juge c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il aurait cédé à la pression, mais je suis content que les juges n'aient rien retenu contre les membres de la Lucha parce que je suis convaincu qu'ils n'ont pas violé la loi, ils ont usé de leurs droits les plus naturels à manifester et à revendiquer pour la sécurité. Alors, Brooke, dites-nous un peu, qu'est-ce qui est... il y a vos amis qui ont été arrêtés finalement, qui ont été relâchés, mais il faut dire aussi dans plusieurs de vos manifestations, il y a eu beaucoup, il y a eu quand même des morts. Comment vous voyez la situation aujourd'hui, Brooke, par rapport à quand Joseph Kabila a été président et aujourd'hui avec l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Avant de chuter ou l'éviter, maître, je ne sais pas son nom, si vous pouvez me rappeler. Maître Mopotu? Oui, maître Mopotu a chuté. Il faut que je précise certaines choses. La liberté de réunion pacifique est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo à son article 25. La liberté de manifestation pacifique est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo à son article 26. Et cette même constitution
garanties et régime administratif des formations ou des notifications. Ce régime a aboli l'ancien régime qui était le régime d'autorisation. Ce qui implique que pour manifester ou pour organiser une réunion ou une manifestation pacifique, on n'a pas besoin d'une autorisation de l'autorité administrative. Alors, factuellement par là, les militants de la lucha ont souvent été arrêtés ou réprimés de manière sanglante parce qu'ils ont été interdits de manifester ou de s'associer ou d'organiser des réunions pacifiques. Alors, s'agissant de la dernière arrestation de nos camarades, il faut qu'il y ait des motifs substantiels à croire que tel ou tel citoyen a commis une infraction pour qu'il soit arrêté. Il ne suffit pas tout simplement d'amener quelqu'un devant un juge. Encore, je vais préciser que les membres de la lucha étaient devant un juge militaire. Est-ce que c'est normal ça? Excusez-moi. Est-ce que c'est normal ça, Maître Mopoul, que les juges qui vont voir, c'est un juge militaire? Non, ce n'est pas normal parce que, sauf si le fait qu'ils leur ont été reprochés ont été commis avec des militaires. Mais si ces faits-là n'ont pas été commis avec des militaires, il faut qu'ils soient présentés devant le juge naturel. Le juge naturel pour un civil, ce n'est pas le juge militaire. Et donc, j'aimerais aussi rassurer mon ami que j'ai juste posé le principe. Je ne connais pas les faits pour lesquels ils ont été amenés devant le juge. Et vous, donc, vous avez associé... Après, moi, je me pose des questions hein, sur... désolé, hein, je suis journaliste. Même si ce que vous défendez est noble, mais la question que je me pose, moi, c'est que, au fait, d'accord, vous luttez pour que les choses changent chez nous. Et je pense même que vous êtes brave. Je pense que vous êtes courageux parce que la majorité d'entre nous ne faisons que subir. Vous avez refusé de les subir. Et vous, vous battez chaque jour pour que les choses changent. Je sais également que dans les conditions dans lesquelles vous vous battez ou dans notre pays, c'est pas évident. C'est qui vous soutient? Qui est derrière vous? Où est-ce que vous... Ah, vous m'avez pas payé pour venir à l'émission, mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça? C'est des moyens. Est-ce que ce ne sont pas, justement, on vous reproche d'être... que c'est la communauté internationale qui vous soutient? Ou certaines forces obscures? Je ne vais pas citer Lambert Mende. Dites-nous, qui vous soutient? Vous savez, Marius, qui soutient la lucha? La lucha, c'est un esprit, c'est cette indignation qui est dans ces jeunes-là. C'est l'indignation qui nous soutient dans tout ça. Vous voyez derrière moi... L'indignation n'a pas de moyens, l'indignation n'a pas d'argent. L'indignation n'a pas de moyens, Marius. Pour illustration, vous regardez derrière moi, vous pouvez zoomer, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a des écrits, j'ai pris justice et paix pour béni. Pour faire ce genre de calicots, ça ne demande pas de l'argent. Mais c'est ce genre de calicots que nous portons dans nos manifestations. Donc, ça ne demande pas de l'argent. J'ai besoin tout simplement des stylos avec moi et des papiers Bristol et je vais écrire les messages que je vais passer. Mais il n'y a pas que ce papier, il y a votre t-shirt hein, qui est bien fait, qui coûte de l'argent. Le t-shirt, ça ne coûte absolument rien. Donc, nous cotisons et dans la lucha, nous avons des travailleurs, nous avons des responsables qui font des cotisations. Il y a des gens qui ont des emplois et donc nous ne sommes pas des malheureux, des pauvres malheureux. Nous avons des jeunes responsables qui ont des responsabilités dans des entreprises, dans des banques, qui sont des avocats. Moi, là, je suis défenseur judiciaire pour le tribunal des grands états de Goma. Je suis assistant à la faculté de droit. J'ai des moyens, j'ai travail pour m'acheter un t-shirt. Je n'ai pas besoin d'être manipulé. Donc, vous n'avez pas une main noire qui vous soutient quelque part? Il y a ceux qui disaient que non, il y a des gens qui sont manipulés par la communauté internationale. Aujourd'hui, on les voit dans leur communiqué dire nous prenons la communauté internationale en témoin. Hier, ils étaient des nationalistes plus que tout le monde, mais aujourd'hui, ils commencent à dire la même chose que non, nous prenons la communauté internationale en témoin. C'est tout simplement c'est tout simplement une naïveté ou une manipulation de l'opinion pour faire croire aux gens que non, ces jeunes sont manipulés parce qu'ils veulent avoir peut-être des visas pour l'Europe, ils veulent avoir de l'argent et tout ça. Nous, c'est l'amour du pays qui nous guide parce que pour un t-shirt, on ne peut pas donner sa vie. Pour un t-shirt, on ne peut pas prendre le risque de passer toute sa vie en prison. Alors, est-ce que Sylvie, vous avez une réponse par rapport à ma question?
Oui, c'est toujours, en fait, c'est toujours quelque chose quand même amusant de voir que les gens se posent des questions sur les ressources de la lucha, puisque si vous regardez, on n'utilise que le moyen de bord. Et comme vient de les montrer Pro, que la lucha a commencé avec des gens qui étaient beaucoup plus affectés directement par un problème local, un problème de socio-économique. Et ils ont dit, ils doivent arrêter. Et c'est ce qui a répondu. Moi, je n'étais pas au début de la lucha. Je suis basée aux États-Unis, mais j'ai été attirée par la façon dont la lucha utilise ses moyens de bord qui ne cherchent pas à avoir le financement. Si tu regardes même la nature de la lucha, on a refusé d'avoir la forme traditionnelle des organisations. La lucha, c'est juste un mouvement qui n'a pas de chef, qui n'a pas de statut, mais c'est un esprit qu'on est en train de mettre au sein de la population pour qu'ils comprennent qu'ils doivent En se tout prendre cas, en charge. les esprits, j'en ai vu quelques-uns, hein, cher Brooke, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est Lumumba qui parle. Vous avez son accent, on vous a déjà dit ça, n'est-ce pas? Merci. Mais je ne sais pas si vous l'avez. Maître Adop, vous n'avez pas senti qu'il a l'accent de Lumumba quand il parlait? C'est l'esprit de Lumumba qui en lui, il est jeune, il est